à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Va-t-il ou va-t-elle penser à vous pendant les fêtes? Quelles que soient les fêtes qui sont devant vous, quel que soit le moment, ce tirage est intemporel, il vous répond pour votre présent. Ayez en tête la personne à qui vous pensez, donc la personne pour qui vous faites le tirage, mais ne vous concentrez pas trop dessus. Ne vous concentrez d'ailleurs sur rien, juste laissez-vous respirer quelques instants. Prenez le temps de faire le tirage. Ne vous précipitez pas parce que là-dedans, il y aura des réponses très importantes pour vous, très profondes aussi. On va voir si cette personne va penser à vous. Qu'est-ce qu'elle va penser, si elle va se manifester. Et on commence tout de suite. Est-ce que cette personne va penser à vous pendant les fêtes? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième. Regardez ces trois cartes, faites votre choix entre ces trois possibilités. Ne dramatisez pas ce choix. Vraiment, vous allez tomber sur le tirage qui vous est destiné. Je le dis souvent, ces tirages vous aident à faire confiance à votre corps et aussi à l'écouter. La première fois, peut-être que vous avez l'impression que vous avez choisi le mauvais tirage parce que vous vouliez en prendre un autre. Écoutez celui aussi que vous vouliez prendre au début. Petit à petit, vous allez apercevoir vers quelle carte vous avez une petite avancée, comme une petite pulsion. Et ces pulsions, vous allez voir, vous les ressentez tout le temps dans la vie. Elles vous guident tout le temps dans la vie. Donc c'est un bon exercice aussi pour s'entraîner, entraîner son intuition. Donc regardez ces trois cartes, prenez le temps, et moi je commence tout de suite avec le premier tirage. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Premier tirage, première possibilité. Est-ce que cette personne va penser à vous pendant les fêtes? 5 de denier. Il y a deux possibilités ici. Soit elle pense très peu à vous, il y a un petit peu de pensée mais peu. Soit elle pense qu'il y a très peu de contact et elle regrette cela. Elle pense beaucoup aux déceptions qui sont dues au fait qu'il n'y a pas de contact. C'est soit l'un, soit l'autre. On va voir maintenant plus précisément parce qu'on a besoin d'une précision. Qu'est-ce qu'elle va penser pendant les fêtes de vous? Qu'est-ce qu'elle va penser de vous pendant les fêtes? Alors, au roi d'épée et 2 de bâton. Des pensées assez droites, critiques. Peut-être qu'il y aura un jugement par rapport à ce que vous avez vécu. Le roi d'épée, disons qu'il est responsable, il est intelligent, mais il est froid dans les sentiments. Il ne se laisse pas engouffrer dans les sentiments. Jamais. Il est toujours maître de lui-même. Il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est l'ordre. Il veut l'ordre et la responsabilité. Donc il pense à cet ordre. Et il pense à l'avenir. Comment sera cet ordre dans l'avenir? Est-ce que vous allez arriver à faire les choses à sa manière aussi? Parce que le roi d'épée ne fait pas de concessions. Il a une manière de faire, elle est travaillée, elle est intelligente et c'est elle qu'il faudrait suivre. Donc, à mon avis, cette personne pense à vous, pas autant que vous l'auriez voulu et peut-être pas dans les termes que vous attendez. Parce que si vous voulez avoir énormément de forts sentiments, c'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ça qui se passe. Cette personne peut avoir l'impression qu'il manque quelque chose entre vous. Elle peut avoir des pensées assez régulières parce que vous avez de la communication. Comment va se passer l'avenir? Mais il n'y a pas... Les sentiments, là, ils ne sont pas en train de brûler. Est-ce que vous lui manquez pendant les fêtes? Valet d'épée. Bon, disons que cette personne est ouverte à vous. Encore une fois, les épées ne sont pas une carte qui parle de sentiments en général. Cette personne pense à vous. Elle aurait peut-être aimé vous parler, vous voir. Mais il n'y a pas le manque dont on parle le plus souvent quand on parle d'un manque amoureux. Voilà, on
se lève, on a envie de voir la personne, on a envie de lui écrire, on a envie de voir un message. Ça, c'est pas le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une ouverture d'esprit par rapport à vous. Cette personne veut bien entendre parler de vous, mais elle n'a pas ce manque. Est-ce qu'elle va se manifester pendant les fêtes? Reine d'épée, encore une carte d'épée. Donc oui, il y a des chances qu'elle se manifeste pour vous dire des choses que vous attendez à entendre d'elle. Donc des choses assez précises, peut-être pour parler du futur, peut-être pour parler de quelque chose que vous devriez régler ensemble, une discussion qui n'est encore une fois pas basée sur les sentiments, malheureusement. Trop d'épées là. 5 de denier, il y a un manque de quelque chose. Peut-être que le manque, c'est justement le manque de sentiments pour vous, le manque de sensations. Il y a de la réflexion, voilà. Il y a de la réflexion intellectuelle par rapport à vous. Peut-être qu'elle a besoin de vous parler plus intellectuellement, elle a besoin d'échanger plus. Donc il y a des chances qu'elle le fasse, mais seulement si vous avez quelque chose à discuter. Si vous êtes par exemple en froid, et que vous ne discutez de rien, elle ne va pas le faire. Parce que la reine d'épée est conséquente. Elle fait les choses comme elle les fait d'habitude. Elle est lucide. Vous voyez, donc il faut que vous compreniez cette carte en termes de « je suis lucide, je fais les choses comme il faut ». Si vous avez une communication dans laquelle régulièrement vous vous parlez, oui, bien sûr qu'elle va se manifester parce qu'il le faut régulièrement. Mais manque de sentiments. Manque d'émotion ici. D'ailleurs, qu'est-ce que cette personne voudra de vous pendant les fêtes? Est-ce qu'elle voudra quelque chose de vous? Le fou. Elle n'y pense pas. Si vous faites quelque chose, ça va être pour elle une grande surprise de toute façon. Peut-être qu'elle veut que vous vous détendiez, c'est possible. C'est possible qu'elle ressent que vous ne vous manifestez pas assez, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces pensées, ce côté intellectuel, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas s'adonner à ses sentiments. C'est possible, tout à fait possible. Bon, cette question, il faut qu'on la pose. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Le 9 de coupe. Oui, tout de même, elle a des sentiments pour vous. Elle est quand même très attachée à vous. Et je pense qu'entre vous, ce qui se passe, c'est que parfois vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Comme ici, pendant les fêtes, il y a quelque chose qui n'a pas été assez dit, il y a une attention qui n'a pas été assez donnée, et cette personne est pleine de doutes, pleine d'analyse. Elle est obligée de le faire, il faut qu'elle le fasse. Donc elle a des sentiments, plutôt beaucoup d'affection. Le 9 de coupe, c'est pas un amour profond, mais c'est énormément d'affection, c'est une envie d'être ensemble, une envie de partager des choses ensemble. Elle vous aime beaucoup, voilà. Elle n'attend pas grand-chose de vous, à part peut-être se livrer et puis se détendre un petit peu. Peut-être pas se livrer en tout, mais se détendre et faire des pas vers elle. Comment elle réagirait si vous vous manifestez pendant les fêtes? Bon, elle va réfléchir, du coup, ça va rebalancer, refaire tout le jugement qu'elle avait eu sur vous. Elle va y réfléchir. Je ne sais pas si c'est forcément bien. Je ne sais pas. Quel est le problème entre vous? Est-ce qu'il y a un souci? Le 10 de bâton. Trop de pression. Soit l'un de vous est trop présent et l'autre pas assez, soit il y a beaucoup de travail à faire autour, soit il y a une pression de la famille qui empêche vraiment la communication légère, soit il y a en général beaucoup de choses à faire. Vous voyez, beaucoup de travail qui nous prend. Le 10 de bâton, c'est en avoir plein le dos de quelque chose. Peut-être que elle a l'impression de tout le temps venir vers vous et vous pas assez. Peut-être que vous venez trop vers elle et elle n'a pas assez le temps de faire des pas elle-même. Je pense que, est-ce que vous devriez vous manifester vous-même pendant les fêtes? Vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le faire. Ces réflexions ne vont pas lui faire de mal. Si quelque chose ne marche pas aussi bien que vous le voudriez, c'est à cause du 10 de bâton. Trop de quelque chose. Et peut-être que ça n'a rien forcément à voir avec vous. Et c'est possible que ça a à voir avec vous parce qu'il y a trop de désirs. Trop fort, et puis on s'y perd et maintenant on commence à y réfléchir.
De toute façon, votre situation a besoin d'une analyse, et cette personne le sait. Et l'analyse de quoi? De bâton. L'avenir agréable, comment est-ce qu'il sera? Comment devriez-vous communiquer avec cette personne? La manière de communiquer pendant les fêtes. Le roi des deniers. Concrètement, lui dire ce que vous voulez, ne plus être dans les phrases qui vont autour du pot. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si vous n'aimez pas le fonctionnement, il faut lui dire. S'il y a quelque chose qui vous dérange, il faut en parler. Maintenant, il faut vraiment remettre les choses en place et surtout dire qu'est-ce que vous voulez de la vie. Il faut être maintenant très sûr de vos besoins. Ces besoins, il faut en discuter. Cette personne est prête à les entendre. Et si vous ne les dites jamais, elle ne les saura jamais, vous n'arriverez jamais à les mettre en œuvre. Donc, si vous avez des choses à discuter, parlez-en. Ne vous manifestez pas juste pour faire un reproche du genre « tu m'as pas appelé, je suis triste ». Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de montrer des sentiments qui coulent et qui font du mal. Il faut être maintenant dans les faits, dans les gestes. Le conseil avec cette personne, le 7 de bâton. Vous n'êtes pas dans une passe facile, mais il faut la tenir. Tenez-la et ensuite les choses vont devenir plus simples. Peut-être que c'est aussi lié à son état intérieur. On ne peut pas le gérer. Mais ne cédez pas sur vos principes. Si vous avez des choses qui sont importantes pour vous, il ne faut pas accepter les choses qui ne vont pas. C'est important. N'acceptez pas ce qui ne vous plaît pas. Tenez vos positions. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes entier dans tous vos besoins et vos désirs. Ça, c'est important avec cette personne pour que ensuite le 5 de denier puisse être comblé. Le 5 de denier, c'est un manque de quelque chose. Peut-être le fait qu'on ne se voit pas assez. On ne se voit pas assez. Donc il faudrait voir comment le faire. Concrètement, trouver des solutions. Voilà pour ce tirage, on a beaucoup de choses à dire. J'espère qu'il a répondu un petit peu au questionnement que vous avez en ce moment. Si ces questions sont venues à moi, c'est peut-être pas pour rien. J'avais pas prévu grand-chose pour ce tirage, je voulais juste parler des pensées pendant les fêtes. Mais vous voyez, beaucoup plus en ressort, beaucoup plus vient à nous. Et je vous souhaite de trouver un équilibre avec cette personne, de réconcilier un petit peu les côtés qui sont difficiles. Si cette personne est tellement dans les réflexions, c'est parce qu'elle ne peut pas se laisser aller à ses sentiments. Et il faut trouver la raison pourquoi. Et peut-être essayer de faire quelque chose. Sur ces mots, je termine le premier tirage. Et je passe au suivant. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Est-ce que cette personne va penser à vous pendant les fêtes? L'étoile. Oui, mais elle ne pense pas seulement à vous, elle rêve de vous. Elle veut vous voir, elle a des projections, de belles images dans sa tête de ce que vous auriez pu faire. Elle rêve de vous, elle veut vous voir, elle est très ouverte à vous. Que pense-t-elle? Quelles sont ses pensées exactement? Elle veut agir, ce qu'elle aimerait, c'est faire des pas, c'est vraiment commencer à quelque chose de sérieux. Elle veut arrêter de réfléchir et puis faire. Elle rêve peut-être du fait de venir vous voir et vous dire, par exemple, ses sentiments, ou de partir ensemble en voyage une fois pour toutes et abandonner tout l'entourage qui vous dérange, ou dépasser enfin un cap que vous avez peur de dépasser. Donc elle a en elle une rage d'agir, une envie d'agir très forte. Pour l'instant, est-ce qu'elle le fait? On va voir. On va voir si elle le fait. Mais elle en rêve. Elle s'imagine comment elle fait tout ça, comment elle se détache des conventions et puis elle fait maintenant ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle va commencer à mettre en œuvre ses rêves? Pas encore. Elle a trop peur. Trop de peur. Pas confiance en elle. Pas confiance dans le résultat. Peur de ce que ça va donner. Donc non, c'est pas là, ce dont elle rêve, elle ne va pas le faire, mais elle va y penser tout le temps, tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle a peur d'agir? Pourquoi est-ce qu'elle a peur de mettre en œuvre ses rêves? Trop de désirs
qu'on n'arrive plus à gérer. Trop de choses autour, peut-être des familles qui sont difficiles, peut-être le travail qui empêche de faire ce que l'on veut, la distance. Il y a quelque chose de très lourd à travers lequel on n'arrive plus à voir. On n'arrive plus à se dire quelle est la solution. On n'arrive plus à la trouver. C'est trop lourd, il y a trop de choses qui tombent d'un coup et on n'arrive pas. Autant peur de commencer un petit peu à déblayer tout ça et autant peur, est-ce que c'est déblayable? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Quel est le problème ici dans ces bâtons? Quel est le souci? Le 8 de bâton. Bon, il y a une situation qu'il faut résoudre et qui pour l'instant est difficile à résoudre. Comme dit, peut-être avec la famille, ou avec la distance, ou avec une maison qu'on n'arrive pas à acheter, ou avec des désirs qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre, une peur que la personne ne nous rende pas nos sentiments, qu'elle ne soit pas intéressée. Donc il y a dans cette carte la résistance d'un élément. Quelque chose ne marche pas. Voilà la situation. Donc tout ce qui lui reste, c'est rêver, pour le moment. Est-ce que cette situation va se régler d'elle-même? Est-ce que ça va aller mieux dans les prochains temps? Peut-être après les fêtes, ou je ne sais pas. La force, avec votre participation, avec les efforts que vous allez faire, oui, mais pas sans effort. Pour le moment, elle a peur d'agir parce qu'il y a trop de choses à faire. Un jour, il va falloir regarder ça en face. Ça ne se fera pas tout seul. Bien sûr qu'elle est en train de rassembler l'énergie aussi. Tant qu'elle n'agit pas, l'énergie petit à petit se prépare. Elle s'arrange. Elle se crée. Mais à un moment donné, il faudra le mettre en œuvre. Donc, tout seul, non, ça ne va pas se résoudre. Est-ce que cette personne se manifestera à vous pendant les fêtes? Est-ce qu'elle vous appellera ou est-ce que vous verrez? 5 de bâton, difficile. Encore une fois, il y a un conflit. Peut-être qu'elle a peur de le faire, peur d'aller vers vous, peur qu'il y ait par exemple entre vous un conflit. Peut-être que vous êtes disputé et elle ne sait pas comment aller vers vous. Donc il y a des chances qu'elle ne le fasse pas, tout de même, parce que ce conflit, il peut être gagné dans un sens ou dans l'autre. On a des ambitions, mais quelque chose peut nous retenir. Donc, c'est possible qu'elle ne le fasse pas. Est-ce que vous devriez vous manifester? Ou est-ce que vous devriez venir vers elle? Vous n'en avez pas vraiment la possibilité, soit moralement, soit physiquement. Le pendu vous propose soit d'attendre, soit de faire les choses très différemment de ce que vous avez fait d'habitude. Comme vous vouliez le faire, c'est pas possible de toute façon. Donc, soit vous prenez un autre moyen, vous changez complètement vos habitudes, vous ne dites pas ce que vous dites d'habitude, vous ne prenez pas la même manière de faire. Par exemple, avant, vous écriviez des SMS, je dis n'importe quoi, maintenant vous écrivez une lettre. Donc, changez ces habitudes. Soit vous n'avez pas la possibilité de le faire, et cette possibilité viendra quand elle viendra. Vous ne pouvez pas agir dessus, ça ne doit pas se passer plus vite. Le pendu, on ne peut pas faire grand-chose contre lui. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder la situation d'un autre œil. C'est tout ce que l'on a en notre pouvoir. Agir ne nous est pas vraiment donné. Comment réagirait cette personne d'ailleurs si elle recevait une petite nouvelle de vous, si elle recevait un message ou quelque chose? Elle en a très envie. Très envie. Si vous êtes en train de vous dire que cette personne vous a bloqué sur tous les réseaux et que vous ne pouvez pas lui écrire et que ça n'a aucun sens qu'elle veuille quand même recevoir un message, eh bien oui, ça n'a aucun sens. Mais dans notre psyché, il y a des choses qui n'ont aucun sens et pourtant elles existent. C'est très difficile l'esprit humain, lorsqu'on commence un petit peu à creuser dedans, voilà ce qui en ressort. Toutes les peurs, tous les conflits intérieurs et tous les désirs aussi. Cette personne a très envie d'avoir un contact avec vous, très envie que vous manifestiez, que ce soit vous qui fassiez le pas. Elle en rêve. Elle en rêve. Comment est-ce que cette personne va se sentir par rapport à vous pendant les fêtes? Le 8 de coupe. Énormément de réflexions, des pensées qui vont très loin, des questions qui se sont posées. Cette personne prend le temps de décider, de retrouver les clés. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça,
tout ce dont on parle, elle réfléchit à vous, elle pense à vous, elle rêve de vous. Vous êtes complètement dans son esprit. Tout ça est fait pour prendre des décisions dans l'avenir, qui ne sont pas encore là. Donc, par rapport à vous, elle est pensive. Et elle est en train de réfléchir à ses sentiments. D'ailleurs, quels sont ses sentiments pour vous, quand même, tout de même? On va poser cette question, quels sont ses sentiments? L'amoureux. Je crois qu'on a tout dit là. L'amoureuse, c'est l'amoureux. Il y a de l'amour. Cette personne vous aime. Elle a des sentiments très très forts. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Le 4 d'épée. Ne faites rien. Le conseil, ne faites rien. Laissez les choses telles qu'elles sont pour le moment. Vous voyez, cette personne, tous les conflits, ils sont en train d'être vécus en elle. Laissez le temps au temps, laissez ces conflits se faire, laissez les réponses venir. Vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez rien agir, vous ne pouvez rien débloquer. Donc, arrêtez de vous débattre, laissez faire. Cette personne reviendra vers vous quand elle ressentira la possibilité, le besoin, quand ce sera le moment. Conseil, ne faites rien. Voilà pour ce tirage. Donc, d'un côté, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment dans l'esprit de cette personne et il y a de l'amour. D'un autre côté, ne vous inquiétez pas, ce conflit va se résoudre avec des efforts, mais oui. Disons qu'avant chaque effort, il faut bien réfléchir. Et je pense que c'est le moment. Et je crois que les fêtes qui vont arriver, pour cette personne, vont être aussi comme un moteur et un poids en même temps. Quelque chose, quand il y a des événements sociaux où les gens se retrouvent, on a tendance à se poser des questions, à revoir des choses. C'est ce qui se passe, et c'est bien, c'est important. Donc, le conseil, c'est de ne rien faire et puis de faire confiance à la vie. Voilà pour cette deuxième carte. Tout ce qu'on a discuté, il y avait beaucoup de choses à dire. On est allé très loin dans notre analyse. Je vous souhaite d'être en paix avec vous-même pendant ce temps. N'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti pendant le tirage, ce que vous avez pensé. Et je passe maintenant à la troisième carte. Troisième possibilité, est-ce que cette personne va penser à vous pendant les fêtes? Le cavalier de denier, oui, elle va penser à vous comme d'habitude. Comme d'habitude, elle pense à vous tout le temps, elle va encore penser à vous. Il y a une sécurité dans cette carte. Soit une sécurité par rapport à ce qu'elle pense, donc elle sait ce qu'il en est de vous, soit une sécurité par rapport à, on va dire, au rythme des pensées. Ces pensées sont toujours là et elles sont là comme d'habitude. Que pense-t-elle de vous? Vers quoi vont ses pensées pendant les fêtes? Que pense-t-elle de vous? Elle pense qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire, un blocage qui est très puissant, que l'on ne peut pas dépasser avec nos propres forces, qui va se dépasser, qui va se dépasser de lui-même. Donc cette personne peut d'un côté penser que vous êtes bloqué par rapport à elle et réfléchir à ça. Et ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment. Soit la situation qui est bloquée et qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre, une distance qu'on n'arrive pas encore à parcourir, soit simplement une impossibilité de vous dire des choses, une difficulté de s'ouvrir. Donc il y a quelque chose qui est hors du pouvoir de cette personne à laquelle elle pense, et vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son esprit. Est-ce que cette situation va se débloquer d'elle-même? Cavalier de bâton, tout à fait. Elle va se débloquer d'un coup, quand on vous y attendez peut-être pas, mais pas petit à petit. Ce sera d'un coup, paf, c'est fait. Est-ce que cette personne fera quelque chose pour débloquer cette situation elle-même? 6 de denier, oui, elle va tout faire ce qu'elle peut. Elle va faire tout en son pouvoir, même si elle sait, ou nous on sait que ses efforts ne servent à rien. En réalité, ça ne sert à rien. Mais elle va le faire. Elle va donner toute son énergie dedans. Elle va tout faire dans son pouvoir. Malheureusement, ces efforts, peut-être concrets, matériels, ne peuvent pas aider.
Est-ce qu'elle va se manifester pendant les fêtes auprès de vous? L'impératrice, oui, 100%. Oui, 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 il y a du contact. Cette personne sait ce qu'elle veut, donc c'est un grand oui. Comment est-ce qu'elle réagirait si vous prenez contact avec elle, si vous vous manifestez? Le pape, elle réfléchirait beaucoup à ce que vous dites. Elle trouverait ça intéressant, sage. Elle va méditer. Si vous vous manifestez, elle va être dans une profonde introspection. Peut-être parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous le fassiez. Est-ce que vous devriez vous manifester pendant les fêtes? Plutôt non. Plutôt pas une bonne idée. Plutôt difficile. Ne le faites pas. Laissez les choses se faire. On va tout de même demander si cette personne a des sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'elle a des sentiments? 3 de bâton. Oui, des sentiments qui se développent, qui existent déjà, mais qui sont vraiment en train de se réveiller. Tout n'est pas encore dit entre vous. Tout n'a pas encore été créé. C'est une personne qui est très intéressée, qui veut vous connaître plus, qui voit des perspectives, qui a du désir. Mais vraiment, les sentiments, ils sont seulement en train de se développer. Ils ne sont pas encore bien ancrés. Peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps, mais dans ce cas-là, il y a une révision des choses. Il y a des désirs nouveaux qui se réveillent. Comment cette personne va se positionner par rapport à vous pendant cette période? Elle va réfléchir à vous, réfléchir à votre situation. Elle pense que vous en avez besoin tous les deux. Peut-être d'avoir une autre vision de la situation, trouver une autre manière de faire. Donc, elle met un petit peu de côté ses émotions pour se concentrer sur les faits, pour essayer de réfléchir aux faits. Et encore ici, on voit le cavalier de denier, c'est très factuel. Ici, on est plutôt dans le domaine du concret, de la réflexion, et puis de la question comment le mettre en œuvre, plutôt que juste on pense aux sentiments, on rêve de sentiments, et puis on est complètement envahi par ces sentiments. Comment se passent les choses entre vous après les fêtes? Je demande ça à cause de ce blocage. J'aimerais bien savoir après les fêtes comment ça se passe. Ah, la roue de la fortune. Alors déjà, les choses se débloquent, ça c'est certain, mais on ne doit pas savoir exactement comment. Cette information, elle est fermée à vous parce que la roue de la fortune, elle implique une surprise. Cette surprise-là, vous ne devez pas la savoir. C'est bien d'avoir des cartes, mais si on ne doit pas savoir quelque chose, on ne peut pas aller outre. Donc la situation se débloque, les choses commencent à se mettre en marche, il y a un grand mouvement, il y a tout qui se met sans dessus-dessous, tout change. Mais dans quel sens, on ne sait pas. Et de toute façon, on sait que ça se débloque assez rapidement, et je pense qu'après les fêtes, c'est ce qui se passe. Il y a déjà des choses qui changent entre vous, la communication devient différente. Le conseil pour vous, un petit conseil pour vous. Le 8 de denier. Il ne faut pas essayer d'aller rapidement, vite dans ce domaine avec cette personne. Il faut prendre tout le temps nécessaire et ce temps, il sera conséquent. Parce que vous construisez quelque chose petit à petit, mais qui va durer très longtemps. Si vous brûlez des étapes, vous n'allez pas vous sentir à l'aise tous les deux. C'est même peut-être impossible de les brûler. Donc armez-vous de patience et dites-vous bien qu'à la fin de chaque épreuve de patience, il y a un résultat. Et ce résultat, il est bien plus beau que si on l'avait eu même tout de suite. Donc patience, tout se passera bien. Construisez petit à petit. Voyez les choses comme une évolution perpétuelle, comme une progression. Et tout se passera bien. Sur ces mots, je vous souhaite d'être en paix, d'être heureux, de trouver le bonheur dans les petites choses, de ne pas se concentrer sur quelque chose qui ne marche pas, mais seulement exclusivement sur ce qui marche, pour vous faire du bien, pour être heureux dans le moment. N'attendez pas un autre moment pour ressentir du bonheur, puisque un autre moment viendra plus tard, et puis celui-là, vous allez juste le vivre, et il sera fini. Donc mon conseil, ce serait pour tous de vivre chaque moment avec bonheur,
de vous concentrer sur chaque moment, de le voir, d'être conscient que vous êtes en train de vivre, vous êtes là. C'est ce que je vous souhaite. Je vous envoie plein d'amour et on se retrouve bientôt, très bientôt, même très très bientôt, pour un autre tirage.